Konnichiwa minasan, Karasu Cosplay desu. Ici Karasu Cosplay. Bon, ça va être un vrai débat pour le combat opposant Itachi à Minato. La question se pose, Minato est-il plus fort qu'Itachi? Voilà la question et je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Ayant vu la vidéo de Ryo Sensei, je suis en accord. Certains ne seront pas, mais je vous laisse en commentaire pour débattre là-dessus. Parce qu'on ne commencera pas à partir des dramas. Ma chaîne ne sert pas à ça, ne sert pas à faire du broyage inutile. D'après moi, Itachi n'aurait pas pu battre Minato, mais encore, ça dépend à quel âge il se serait hypothétiquement affronté. C'est certain que Itachi Embu, qui avait 13 ans, contre un Minato adulte, aucune chance. Cependant, ta donne peut changer si Itachi réussit à le coincer à son Genjutsu, mais si Minato le prend de vitesse et qu'il ne peut pas placer son Genjutsu, c'est impossible de le vaincre. Si Minato arrive à lui impartir son saut vite fait, ça augmente ses chances de victoire. Minato a un certain avantage sur Itachi, dont l'expérience. Il est plus âgé qu'Itachi de quelques années, ce qui peut jouer en sa faveur. Minato avait 24 ans quand il est décédé, Itachi 21. Mais ils sont pas morts à la même époque. Donc il y a une grosse différence d'âge entre Minato et Itachi à présent. Il y a au moins un 20 ans qui les sépare les deux. Un 20 ans qui peut jouer en la faveur de Minato dans l'expérience. Et aussi du fait qu'il a été entraîné par Jiraiya. Et Itachi se méfiait de Jiraiya. C'est pour ça qu'il a mis en garde Kisame de ne pas s'en prendre à Jiraiya, car ils en seraient sortis gravement blessés ou morts. Je cite la réplique pour ceux qui s'en rappellent. Kisame a dit à Itachi, peut-être que tu peux affronter, mais moi je ne peux pas, il est trop fort. Et Itachi répond, oui, si on l'affronte de face, on risque fort de se faire tuer. Même si on gagne, on n'y survivrait pas. Et je pense que ça ne servirait à rien de l'affronter, même en grand nombre. Et si Itachi dit ça, c'est que c'est un adversaire redoutable. Et Minato était plus jeune que Jiraiya, donc plus fort encore. Pour en revenir au combat, je crois que Itachi a de bonnes chances de le battre s'il fait durer le combat ou s'il arrive à le coincer du Genjutsu, ce qui n'est pas acquis. Car Minato possède tout un arsenal de clés dans ses manches que Itachi ignore forcément, car Itachi n'a pas vraiment connu Minato. S'il aurait battu dans l'Akatsuki, certes, Itachi avait un niveau considérable, mais comme j'ai dit, il a fallu le prendre de vitesse et le coincer rapidement dans ce Genjutsu s'il espérait l'emporter. Autrement, il n'y a presque aucune chance qu'il réussisse à le battre. Nous allons énumérer ensemble les points faibles et les points forts des deux combattants. Pour commencer, par Itachi. Itachi possède le Kaléidoscope Hypnotique Sharingan, le Sharingan à 3 Tomoe et des illusions, Tsukuyomi, les arcanes lunaires, Amaterasu, les flammes noires qui ravagent tout pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'à ce que sa cible soit consumée. Le bouclier de Yatta est un jutsu imprenable qui rend le combattant invulnérable aux coups physiques de toutes sortes. Et à l'épée de Kusanagi, qui est quand même venu à bout d'Orochimaru et son serpent à 8 têtes. Mais encore là, la vitesse joue en faveur de Minato no Mikaze, car Itachi doit être dans ses derniers retranchements pour utiliser cette technique qui consomme fort du chakra et qui l'épuise très rapidement. Il ne peut utiliser que 2 fois les arcanes lunaires et 3 fois Amaterasu avant d'être complètement vidé de son chakra. Un arsenal puissant, ainsi que diverses techniques de clones, vous allez me voir venir, dont sa préférée qui est Karasu no Jutsu, les clones de corbeaux. Mais encore, il lui reste la carte du Susanoo, Izanami et son pendant Izanami, les projectiles magiques de Yasaka, ça c'est une technique du Susanoo complet ou presque complet. On a vu que dans la deuxième partie de l'œuvre, si on se concentre sur ces techniques de base, Minato supplante Itachi. Minato maîtrise le Senjutsu qui compte le Modermite, le Fuinjutsu qui est l'art des sauts. Donc si Minato réussit à placer son saut comme il a fait sur Obito, c'est presque impossible qu'Itachi s'en sorte parce que Minato peut l'utiliser pour se transporter de l'autre côté et éviter son coup avec son kunai de téléportation. Il possède de puissantes invocations du mont Myoboku ainsi que le Rasengan appris par Jiraiya Sensei. On a beau chercher, contrairement à Itachi, Minato a très peu de points faibles. Il maîtrise le ninjutsu spatio-temporel. Il a des réflexes très aiguisés, une vitesse hallucinante, doté à une grande intelligence. Itachi aussi le possède, mais Itachi n'a pas les mêmes atouts que Minato. Couplé à l'expérience, même s'ils sont pratiquement au même âge, l'intelligence fait tout en combat, mais la force aussi. Pas que la force. Et si Itachi veut le coincer sur Genjutsu, il doit arriver à le suivre. S'il n'arrive pas à lui placer son Genjutsu, c'est impossible de gagner ou presque.
S'il veut augmenter ses chances de victoire, Minato est mieux de prendre Itachi de vitesse avec son déplacement instantané et avec son jutsu spatio-temporel qui fait que c'est le déclencheur de Konoha est le plus rapide ninja. C'est comme dans le jeu Naruto Storm, Sarada a réussi à battre 2 fois Itachi parce qu'elle l'a pris de vitesse. Si Itachi est capable de placer sur ninjutsu, ça diminue ses chances de victoire. Et comme j'ai dit, l'endurance aussi joue pour beaucoup. Parce qu'Itachi a un faible niveau de chakra, moins que la moyenne. Ce qui fait qu'il s'épuise très vite, surtout s'il utilise des pouvoirs du kaléidoscope hypnotique Sharingan, aka Mangekyo Sharingan. Mais encore, Itachi a Susanoo, ça peut toujours avoir des chances. Mais ça, c'est sans compter le mode ermite de Minato. Et le fait qu'il maîtrise une partie du chakra de Kyuubi. Donc, dans la durée, si Minato réussit à écourter le combat et que ça s'allonge pas, il pourrait peut-être gagner, mais encore, Itachi ne peut pas se battre sur le long terme. C'est pour ça qu'il s'arrange pour terminer ses combats le plus vite possible parce qu'il n'a pas d'endurance et il ne veut pas être vulnérable. La principale carte maîtresse de Itachi est le Genjutsu. Il fait ça comme ça, il peut hypnotiser. Naruto s'est fait prendre 2 fois parce qu'il était assez con pour regarder son doigt. Minato doit être assez vulnérable au Genjutsu. Cependant, il existe un argument de taille. Minato connaît le Sharingan. Et le plus gros avantage du Sharingan, c'est de miser sur l'effet de surprise. Parce que le secret du Sharingan et des dojutsu en général, ça passe par le regard. Donc s'il connaît la technique de son adversaire, il peut aussi bien l'éviter. Comme Gai Maito a appris à se battre en regardant les pieds de son adversaire. Pour éviter de faire connaître le Genjutsu, c'est notamment ce qu'il a dit à Kurona et Yasuma quand ils ont croisé Itachi, c'est de ne pas croiser son regard et d'anticiper ses mouvements via ses pieds. Ainsi, il est très difficile pour Itachi de coincer quelqu'un qui ne le regarde pas dans les yeux. Seul Izanami a une technique qui ne passe pas par le regard, c'est comme ça qu'il a pu surprendre Kabuto. Mais justement, c'est un effet de surprise encore, car Kabuto ignorait que Itachi possédait Izanami. Itachi a tout un arsenal qu'on ignorait, il n'a pas tout dévoilé ses forces. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore à son sujet, qu'on ignorera toujours, comme sa maladie. Alors, quel est votre avis? Je veux savoir dans les commentaires. Écrivez si vous pensez que Itachi a remporté sur Minato ou vice versa. Donc, le mode ermite joue en faveur de Minato. Il maîtrise les sauts, dont le Senjutsu. Et avec les sauts, avec ses kunai, s'il réussit à marquer son adversaire, il peut se déplacer instantanément d'un point à l'autre. Certes, il ne possède pas le Sharingan, mais il a une certaine limité envers le Genjutsu s'il réussit à l'éviter. Et sa vitesse phénoménale joue en sa faveur, car Itachi, comme une mauvaise endurance, n'est pas super rapide. Et il peut aussi le battre au corps à corps et Itachi est loin d'être fort au corps à corps. Itachi est meilleur pour le combat à distance. Certes, Itachi est mon personnage préféré, mais je ne fais pas de favoritisme envers lui. C'est un homme, un ninja exceptionnel et un frère d'exception pour ce qu'il a dû endurer, les souffrances. C'est surtout pour ça que c'est mon préféré. Ce n'est pas juste par sa puissance, oui, il est puissant, mais c'est un tout. Faut le voir en globalité. Itachi n'est pas un dieu, ne sera jamais, ce qui est normal. Si on cumule tous les points forts, ces 2 hommes ont une puissance colossale. Je ne pense pas d'avoir plus que de l'autre. Enfin, si Minato est plus fort qu'Itachi, mais je veux dire que je n'ai pas de préférence envers l'un ou l'autre des personnages. C'est un bon personnage. Il a été peu développé. On ne sait pas grand chose sur lui. On en sait un peu plus sur Itachi, mais on sait aussi qu'Itachi a une mauvaise endurance, car comme il a peu de chakra, il ne peut pas utiliser ses techniques longtemps, surtout celles liées au Mangekyo Sharingan qui consomme énormément de chakra. Et un des avantages de Minato est justement son endurance. Il a beaucoup d'endurance, contrairement à Itachi. Alors, mon opinion est que Minato l'emporte sur Itachi par l'expérience, par sa vitesse. Surtout si Itachi n'arrive pas à le coincer sur Genjutsu. Si Minato ne regarde pas ses yeux, il ne peut pas se faire peur dans son Genjutsu. S'il réussit à y placer un saut, Itachi est foutu. Mais encore, il lui reste la carte du Susanoo. C'est sûr que ça peut faire un débat intéressant. Ça joue dans la balance parce que Susanoo est une des techniques les plus puissantes du kaléidoscope hypnotique Sharingan. J'ai décidé de faire une petite vidéo bonus parce que j'ai reçu mon cosplay de Sasuke aujourd'hui, la perruque hier. Fait que je vais vous le montrer. On a ici la petite perruque. Une lubie de perruque noire dans ma chambre, ça fait bizarre. J'ai juste des personnages aux cheveux noirs. C'est Sasuke, il va manquer de faire les spikes. Comme ça ici. J'ai reconnu Cody grâce à ça. Avec les cordettes d'Orochimaru, tu te trompes pas. Tout le reste cosplay ici. Je l'ai pas déballé encore. C'était les pantalons, les choses pour les poignets, les choses pour les chevilles aussi. Il n'y a pas de katana, mais ça c'est pas grave. Là. Je peux l'acheter éventuellement. Là. Ça c'est ça ici. Là.
Ouais, quel endroit ça? J'ai pris un large parce que le médium était trop serré la dernière fois. Attention sur l'emballage, j'ai juste que j'ai plus l'emballage de la poste que j'ai enlevé parce que j'étais pas sûre si c'était ça. Puis je déballé pour savoir, mais il va rester un autre cosplay, celui d'Itachi à Totensei, puis celui d'Itachi Mou pas prêt encore, que je vais faire éventuellement aussi. L'endurance c'est un point vraiment intéressant, je crois que ça peut faire un bon débat dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, dites-moi votre avis là-dessus. J'attends avec impatience de voir vos réponses. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification à quelque part par en bas. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager, c'est important et ça fait plaisir. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Minasan, arigato gozaimashita. Dewa, matane, à la prochaine. Bye bye.